C'est un scénario inédit qui se profile à Lannion où 4 listes seront encore en course dimanche. Une quadrangulaire que Christian Marquet, le maire sortant, n'imaginait pas sur ce bastion acquis de longue date au PS. Le taux d'abstention a été beaucoup plus important que prévu et je pense qu'il a frappé en particulier le Parti socialiste, comme ça se fait au niveau national, c'est reconnu. Donc on finit avec 40% des voix. Bon, j'allais dire, on fait le double de nos concurrents, donc c'est quand même un score très optimiste pour l'avenir. Si l'élection ne s'est pas jouée dès le premier tour, c'est que la gauche s'est présentée en ordre dispersé. Cédric Sereau, à la tête d'une liste écologiste, également soutenue par l'UDB, est parvenu pour sa première incursion municipale à dépasser les 20%. Pour lui, son score peut encore progresser si les électeurs intègrent la dimension intercommunale du scrutin. Le paysage environnant sur Lannion s'est recomposé. À Ploubert, à Ploulers, les forces ont changé. Le PS a perdu ces grosses villes de l'agglomération sous lesquelles passaient les grands projets tels la Rocale Sud. Donc le paysage se recompose et il doit aussi se recomposer à Lannion. Donc il y a toujours un espoir et j'espère bien plus pour le second tour. À droite, l'opposition municipale incarnée par Daniel Marek estime que le vote de dimanche est d'abord un vote sanction pour l'équipe sortante et espère confirmer sa percée dans certains quartiers populaires de la ville. Lannion est une ville un petit peu spéciale, bien rose depuis de nombreuses décennies, mais je trouve que notre score quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure aux amis, dans certains quartiers qui sont des quartiers surtout à vocation sociale et qui sont plus l'électorat, on le sait très bien, du maire actuel, a basculé pour nous. Pour sa part, le divers gauche, Jean-Yves Calac, approché par la liste Sereau, a finalement choisi de se maintenir en espérant conserver les 12% obtenus au premier tour. Honorer notre contrat, c'est-à-dire quand même mettre en place et rendre hommage aux électeurs qui ont choisi notre liste. Dimanche prochain, la partition du premier tour sera sans doute inchangée, mais pour la première fois depuis longtemps, le futur maire de Lannion devra peut-être se contenter d'une majorité relative.